Shalom, shalom frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue à votre émission sur comment prier. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole de guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse éclairer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des solutions. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Comment prier contre les esprits des eaux? Beaucoup de gens sont attaqués par les esprits des eaux. Certains sont conscients, mais d'autres ne le savent pas. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Bien-aimés, notre corps a 70% qui représente l'eau. Les esprits des eaux sont partout où il y a les eaux. Dans les mers, les fleuves, les lagunes, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau, le marigot, les puits et même dans la douche. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous voyez toujours en train de vous laver. Vous voyez toujours dans vos rêves en train de marcher sur les eaux. Vous voyez toujours dans vos rêves en train de nager. Beaucoup de personnes sont influencées par les esprits des eaux. Il y a d'autres, vous êtes ressortissants des régions, de provinces qui sont tout autour des cours d'eau. Là, nous voyons aussi qu'il y a une prévalence aux esprits des eaux. Il y a des villes comme Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il y a des villes comme Kisangani, en République démocratique du Congo. Même les gens qui sont autour des lacs, comme les gens qui sont en RDC, lac Maïndomé, tous ces gens sont influencés par les esprits des eaux. Comment prier efficacement contre les esprits des eaux? Comment agissent les esprits des eaux? Et comment être libéré de l'influence des esprits des eaux? Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Bien-aimé, les esprits des eaux font beaucoup de dégâts. Il y a diverses manifestations des esprits des eaux dans la vie des gens. Les œuvres des esprits des eaux sont l'adultère, l'impudicité, la fornication, la stérilité, les règles douloureuses, les apparitions. D'autres, vous voyez dans vos rêves des sirènes, des mamiottes à vous apparaître. Ce sont des esprits des eaux. La reine des côtes. Bien-aimé, il y a un monde au-dessus des eaux. D'autres, ces esprits sont entrés à cause de leur provenance. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Il y a des apparitions, il y a des manifestations sataniques. Et la prostitution est une des plus grandes manifestations des esprits des eaux. Il y a aussi les problèmes financiers. Mais comment les esprits des eaux entrent dans la vie des gens? Comment ces esprits pénètrent dans la vie des gens? Ils pénètrent par des liens familiaux. Il y a d'autres personnes, quand tu étais né, on t'a amené dans une rivière pour te laver. Les liens familiaux, la consécration des enfants, les rites d'initiation. Vous allez dans des fleuves, dans des rivières, vous priez. Ce sont des moyens par lesquels les esprits des eaux entrent et possèdent la vie des gens. Bien-aimés, j'ai beaucoup de cas que je reçois.
70% sont des gens qui sont influencés par les esprits des eaux. Les esprits des eaux peuvent aussi posséder une personne par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement. Il y a la nourriture qui est travaillée dans le monde spirituel. Et dès que tu goûtes à cette nourriture-là, les esprits des eaux entrent en toi et commencent à se manifester. Les esprits des eaux entrent aussi par des cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés. Les esprits des eaux pénètrent dans la vie de beaucoup de gens par le port des uniformes à l'occasion de funérailles. Vous savez, des gens, en raison des funéraires, sont en train de porter des uniformes, de manger, de boire. Ce sont des portes d'entrée qui permettent aux esprits des eaux d'entrer et d'opérer dans la vie des gens. Les esprits des eaux entrent aussi par les moyens des dots traditionnels. Les dots dans le mariage traditionnel sont une des portes d'entrée de ces esprits. Les esprits des eaux peuvent entrer aussi par des actes sexuels que Dieu a interdits, tels que l'inceste, la sodomie, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, sont des portes d'entrée de ces esprits des eaux. Les esprits des eaux peuvent posséder une personne par la sorcellerie, par l'envoûtement, par l'enchantement. Les esprits des eaux peuvent aussi entrer par la chiromancie, le fait d'aller chez des voyants pour qu'ils puissent lire vos mains. Les esprits des eaux, enfin, peuvent entrer dans la vie des gens par les bains dans les cours d'eau, administrés par des faux prophètes. Tout prophète qui te demande d'aller te laver dans des rivières, dans des lacs, dans des fleuves, sont des portes d'entrée de ces esprits des eaux. Quels sont les troubles causés par les esprits des eaux? Il faut savoir une chose, les esprits des eaux combattent les mariages. Les esprits des eaux amènent la rupture de mariage. Les divorces, beaucoup de cas de divorce que nous recevons sont causés par des esprits des eaux. Les esprits des eaux amènent la perte de désir pour le partenaire. Les esprits des eaux amènent les habits sexuels dans les songes. D'autres cas, vous dormez, vous voyez un homme, une femme venir s'accoupler avec vous. Ça, c'est l'œuvre des esprits des eaux. Les esprits des eaux amènent les fibromes qui s'installent par la sorcellerie. Beaucoup de gens, vous souffrez de fibromes. Vous avez des kystes. Ce sont des choses qui sont causées par les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont à la base de beaucoup de cas de stérilité. La stérilité ne vient jamais de Dieu. Les gens qui ont le pacte avec les esprits des eaux, souvent on leur interdit d'avoir deux enfants ou de se marier. Donc les esprits des eaux créent les cas de stérilité, le mariage tardif. Quand tu rêves toujours que tu es en train de te promener dans la rivière, tes rêves, ce n'est pas toujours dans les cours des eaux, en train de traverser la rivière, en train de nager, en train de te laver dans la rivière. Il te sera difficile de te marier. Il y aura les retards dans le mariage. Les esprits des eaux peuvent amener les mariages instables. Chez les esprits de prostitution. Les esprits des eaux peuvent amener les actes de délinquance juvénile. Les entêtements des enfants. Les esprits des eaux peuvent amener les échecs dans les églises. Échecs dans le ministère. Les échecs dans les affaires et beaucoup de conséquences. Mais comment maintenant prier contre les esprits des eaux?
Vous êtes nombreux à souffrir de l'influence des esprits des eaux. Mais comment prier contre les esprits des eaux? Première chose, tu dois rechercher la cause. Identifier les pistes de votre prise en otage. Cela peut se faire par le jeûne et la prière, en posant des questions, en revoyant votre vie, en demandant à Dieu de vous montrer la cause de votre blocage. Dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tu dois rechercher la cause de votre prise en otage des esprits des sceaux. D'autres, ça peut être les parents. Quand tu étais enfant, on t'a amené dans une rivière et on a fait des cérémonies. J'ai reçu le cas d'une soeur comme ça. Elle a 2 enfants avec 2 hommes différents et elle n'arrive pas à se marier. En nous suivant, elle va comprendre que quand elle était enfant, on l'avait amenée dans une rivière pour la laver et on avait fait des cérémonies. Et sa grand-mère l'avait amenée là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Tu dois prier, demander à Dieu de te montrer la cause. Dieu peut te révéler. Aussi, tu peux te revoir ton passé. D'autres, vous avez été lavés par des féticheurs pour enlever la malchance. D'autres, on vous a donné des choses. Va, lave-toi. Il n'y aura plus la malchance dans ta vie. Ce sont des choses qui ouvrent des portes aux esprits des eaux. D'autres encore, vous êtes ressortissants des régions, des provinces où il y a les eaux. Quand vous êtes, par exemple, ressortissant d'une province où il y a les lacs, où il y a les cours d'eau, où vous êtes des riverains, cela peut être une cause que les esprits des eaux puissent te posséder. D'autres, vos parents, vos ancêtres ont été des pécheurs. Vous savez, les pécheurs font toujours des alliances avec les esprits des eaux pour bien faire leur travail. Première chose, pour être délivré des esprits des eaux, vous devez rechercher la cause. D'autres encore, vous avez vécu une vie de désordre. Vous êtes sortis avec des hommes ou des femmes qui étaient possédés par les esprits des eaux. La Bible dit les deux devenant une seule chair. Quand vous sortez avec un homme ou une femme qui est possédé par les esprits des eaux, automatiquement, il te communique cela. Dans la prière, dans le jeûne, tu dois rechercher la cause de votre prise en otage des esprits des eaux. Deuxième chose, la repentance et la confession. Dans la repentance et la confession, dès que tu découvres la cause, tu dois te repentir. Ça peut être le péché des parents ou des ancêtres. Ça peut être des alliances de consécration. On t'a dédié aux esprits des eaux. Dans votre famille, d'autres, c'est votre parent, papa qui avait une mamie Wata, qui apparaissait. Vous viviez les apparitions de mamie Wata, de la reine des côtes dans votre maison. Ce sont des consécrations. Vous devez confesser cela. D'autres, vous avez fait des pactes de sang avec un homme ou une femme, avec promesse que vous ne devez épouser personne d'autre que cette personne-là. Vous devez confesser cela. D'autres, vous avez fait des faux mariages. J'ai reçu le cas d'une sœur comme ça. Ils sont allés à la commune, ils ont fait le mariage. Mais dans la famille, l'homme n'a versé aucune dot, aucun franc. Mais ils sont allés faire des mariages dans la commune. Non, c'est pour les besoins des voyages, c'est pour avoir les documents. Des faux mariages comme ça peuvent être des portes d'entrée des esprits. Et par après, ils ont eu des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses que nous devons confesser pour que nous puissions être libérés de l'emprise des esprits des eaux. Vous devez confesser les vœux que vous avez faits. Vous avez promis à des jeunes filles de mariage, vous n'avez pas honoré ça. Vous avez promis à un homme de lui être fidèle, vous n'avez pas honoré cela. Vous devez confesser cela si vous voulez votre délivrance des esprits des eaux.
D'autres ont fait des avortements. D'autres encore ont bu certains liquides pour leur donner la force ou quoi que ce soit. Ce sont des choses auxquelles nous devons nous repentir et confesser cela si nous voulons vivre la délivrance du Seigneur. Troisième chose, vous devez faire l'expiation et la renonciation par le sang de Jésus-Christ. Vous devez renoncer à ces esprits. Vous devez renoncer aux alliances, conscientes ou inconscientes avec les esprits des eaux. Je renonce à cette alliance avec les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. En renonçant, vous devez aussi renoncer aux consécrations. Vous devez divorcer avec ces esprits des eaux au nom de Jésus. Bien-aimés, il faut renoncer, il faut rejeter au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, il faut briser. Première chose, vous devez briser les alliances avec les esprits des eaux en détruisant les points de contact, les photos, les cadeaux, les chaînettes. Tout objet qui appartient aux esprits des eaux, vous devez détruire cela. Vous devez briser l'alliance. Vous devez divorcer avec les esprits des eaux. Dans les alliances, vous devez briser toute alliance contractée, consciemment ou inconsciemment. Vous devez briser les photos, les cadeaux, les chaînettes. Tout point de contact avec les esprits des eaux. Et vous devez ordonner à ces esprits de vous laisser au nom de Jésus-Christ. D'autres, si vous avez des rêves sexuels, vous devez proclamer le divorce. Vous devez renoncer au mariage spirituel. Vous devez divorcer avec les esprits des eaux. Vous devez briser tout contact au nom de Jésus. Je divorce avec toi, esprit des eaux. Libère ma vie au nom de Jésus. Sixième chose, vous devez mener le combat spirituel. Dans le combat spirituel, vous devez détruire les registres, les dossiers et les traces conservées dans les eaux. La Bible dit ceci. Il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Bien-aimé, si tu es marié aux esprits des eaux, sache qu'il y a une robe de mariage. Sache qu'il y a une bague de mariage. Tu dois briser tous ces objets-là au nom de Jésus-Christ. Tu dois mener le combat spirituel dans le jeûne, dans la prière. Tu es en train de détruire les registres. Tu es en train de détruire les dossiers. Partout où on a conservé cela, dans les eaux, dans les fleuves, dans les rivières, dans les lacs. Tu brises les prisons et tu sors de ces prisons-là au nom de Jésus. Souvent, quand quelqu'un est possédé par l'esprit des eaux, cette personne est retenue dans une rivière. Cette personne est retenue dans un lac. Cette personne est retenue dans le fleuve. Combien de cas j'ai reçu quand je demande aux esprits, où l'avez-vous mis? Nous l'avons mis en prison dans la rivière Njili. Nous l'avons mis en prison dans le fleuve Congo. Nous l'avons mis en prison dans la rivière Kassai. Bien-aimés, ce sont des choses auxquelles nous devons mener le combat spirituel. Tu brises les alliances et tu brises les registres, tu brises les dossiers, tu détruis cela. Tu invoques le feu de Dieu pour brûler tous les dossiers des ténèbres. Et tu sors de cela au nom de Jésus. Tu brises les prisons des eaux. Tu sors des eaux au nom de Jésus. Je vois ton étoile sortir des eaux au nom de Jésus. Tu vas sortir de ces eaux où on t'a emprisonné au nom puissant de Jésus. Sixième chose, tu dois demander l'assistance d'un homme loin de l'Éternel pour te conduire dans la délivrance. Des fois, nous avons besoin d'une assistance d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, d'une personne qui est équipée, d'un ministre pour nous conduire à la délivrance. Il faut trouver un homme, un roi de l'Éternel, qui est dans ces domaines pour t'aider, si besoin il y en a. Septième chose, il faut persévérer dans le combat en reprenant toutes les étapes. Bien-aimés,
Les combats spirituels ne doivent pas être épisodiques, mais renouvelés, constants. Il faut continuer à proclamer les jugements de Dieu. Il faut continuer à libérer tes bénédictions, à libérer ton mariage en dessus des eaux, à libérer ta santé, à briser les cycles de malheur au nom de Jésus. Bien-aimé, après la délivrance, vient la restauration. Quand tu arrives à vaincre les esprits des eaux, il y aura la restauration. La Bible dit dans l'Apocalypse 19, versets 1 à 2. Ce fut après le jugement de la grande prostituée que l'agneau a été convoqué et que son épouse s'est préparée. Après le jugement vient la libération et les bénédictions de l'Éternel. Je vois déjà Dieu te délivrer et te bénir au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui as été touché, toi qui vis sous l'oppression des esprits des eaux. Seigneur Jésus, j'amène ton peuple. Beaucoup sont attaqués par les esprits des eaux. D'autres se retrouvent chaque jour, chaque nuit dans leurs rêves, tout près des eaux, tout près des cours d'eau. Éternel, je les amène auprès de toi. Tu es le Dieu de délivrance, Seigneur. Délivre-les. Je viens invoquer ta grâce et ta miséricorde. Nous avons ouvert des portes, nos parents et nous-mêmes, par notre style de vie, Seigneur. Aie pitié de nous. Par ton sang, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous de tout péché, Éternel des armées. Par la foi, nous fermons toutes les portes et nous brisons toute alliance avec les esprits des eaux. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame le divorce entre mon frère, entre ma soeur, avec les esprits des eaux. Je proclame le divorce au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à tout mariage spirituel. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les alliances. Nous brisons les alliances au nom de Jésus. Je commande à l'esprit des eaux, à l'esprit des sirènes, à l'esprit des Mami Wata. Maintenant tu es lié. Libère mon frère, libère ma soeur, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de prostitution, toi, esprit de célibat, toi, esprit de mari et de femme de nuit, sors maintenant. Sors maintenant. Sors au nom puissant de Jésus. J'ai pris ton pouvoir. Je te commande maintenant. Quitte leur vie. Quitte leur vie. Quitte leur vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les gens sortir des eaux. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout hôtel des eaux au nom de Jésus. Je mets le feu de Dieu pour ta délivrance et pour ta libération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Appelez pour donner votre témoignage. Vous avez besoin de nous contacter. Le numéro est au bas de votre écran. Écrivez-nous. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Restez bénis.